Ce trek autour des Annapurna se déroule en 2006, pendant la guerre civile entre le gouvernement népalais et le parti maoïste. Nous avons récemment remonté ce film avec un commentaire actuel. Voici l'un des plus beaux treks du Népal, avec son alternative sauvage et authentique, la vallée cachée de Nar et Phu, deux villages tibétains à 4000 mètres. Cette aventure propose aussi le passage de deux cols de plus de 5000 mètres d'altitude. Ce 28 octobre, au départ de Katmandou, nous mettons le cap à l'ouest vers le bourg de Bessisahar. La route est parfois vertigineuse et dangereuse, comme le montrent les épaves de cet accident. En 2006, depuis Bessisahar, on prenait le sentier qui mène à Engadi car il n'y avait plus de route. Aujourd'hui, une piste carrossable construite pour désenclaver les villages permet de gagner quelques jours de marche. Il n'empêche qu'à l'époque, cette mise en jambe fut très agréable, climat subtropical oblige. Le lendemain, étape plus ambitieuse vers Jagat à 1300 mètres. La vallée encaissée de la Markseandi offre une végétation luxuriante. Ce paysage de rizière est une merveille. Soirée détendue à Jagat. Nous prenons le sentier vers Darapani, très fréquenté par les trains de mules. Nous payons la même taxe touristique aux maoïstes que celle déjà payée au gouvernement. La guerre civile, commencée en 1995, finira cette fin d'année 2006 par un compromis politique et plus de 13 000 morts. Ces grands troupeaux de chèvres fournissent la toison nécessaire à la fabrication des fameux pashminas. Nous sommes à l'altitude de 1860 mètres. La vallée encaissée prend la direction de l'ouest vers le village de Timang. Belle vue sur l'Himalchuli à 7500 mètres. Après Timang, arrivé à Koto à 2600 mètres. L'armée est présente avec des postes de contrôle retranchés. Contexte de guerre civile qui ne gêne pas le tourisme ni les enfants insouciants. Première vue sur l'Annapurna 2 qui surplombe Koto. Nous changeons de vallée et d'ambiance. Nous quittons la Markseandi pour la rivière Nar Kola. Le trek de la vallée perdue de Nar Phu commence. La gorge très serrée oblige le sentier à changer de rive régulièrement. Le sentier passe sous le torrent. Nous arrivons au camp de Dharmasala à 3230 mètres. La température a fraîchi avec une humidité pénétrante. Le bivouac rustique nous rapproche des porteurs avec qui nous faisons connaissance. Après 2 heures de montée, nous arrivons au lodge du Kangourou, massif à 6981 mètres d'altitude. Là nous attend le souvenir de la tragédie survenue un an auparavant. L'émotion de la gardienne est palpable. Le 20 octobre 2005, une expédition comprenant 7 Français et 11 Népalais
fut enseveli au camp de base par une énorme avalanche. L'équipe était sous la direction d'un instructeur chevronné de l'ENSA. Seuls 3 corps furent retrouvés. Après plusieurs heures d'efforts, nous arrivons en vue du village abandonné de Kiang, à 3820 mètres. La végétation est devenue rare. Nous arrivons en pays tibétain. Dîner sommaire dans une bâtisse pleine de courants d'air, avant de rejoindre nos tentes glacées. Surprise, la neige s'est invitée durant la nuit. Nous nous ébrouons tant bien que mal. Rapidement, c'est une portion de sentier creusée dans le rocher qu'il faut traverser avant de descendre dans le lit de la rivière Fukola. Nos porteurs restent stoïques sous leur charge. Leur exemple nous est donné à suivre tacitement. Mais une certaine inquiétude se fait sentir. Au bout de la vallée, le sentier grimpe durement jusqu'à la porte de Fou. Le lieu est impressionnant. Sans nul doute, un moment du voyage dont on se souviendra. Puis se déroule le paysage minéral du plateau tibétain. Viennent ensuite les marques de la culture bouddhiste tibétaine. Et enfin, l'extraordinaire site du village de Fou à 4100 mètres d'altitude. Une tempête de neige accompagne notre installation en contrebas du village. De jeunes curieux sont descendus nous saluer malgré les bourrasques. Nous avons fait annoncer au chef de village notre intention de faire une donation de vêtements. Une éclaircie est la bienvenue. Femmes et enfants viennent en nombre. Les hommes sont au loin, occupés à vendre leurs bêtes contre des semences ou à commercer de l'autre côté de la frontière du Tibet chinois, à quelques kilomètres. Ambiance extraordinaire de connexion avec ce peuple de montagnards tibétains nommé Botias. Chaleur humaine, sourires accueillants, fierté. Nous sommes subjugués par leur gentillesse, sous des traits rudes, façonnés par un mode de vie millénaire. Nous sommes invités à voir le boucher en train d'écorcher le yak comme nous le cochon. Rien n'est à jeter. Puis nous allons chez l'habitant goûter un détonnant alcool de riz fait maison. Même ici, l'alcool fait des ravages, hélas. Nous consacrons la journée à une randonnée vers le camp de base du Gyaltsykang. Rétrovue extraordinaire sur le village de Fou. Puis la chance nous permet de contempler la vie sauvage du massif. Un troupeau de blue chip, chamois himalayens.
Nous parvenons au camp de base du Biajikang à 5000 mètres. Le pic au-dessus de nous culmine à 7074 mètres, avec son arête nord-ouest d'une esthétique rare. Aujourd'hui, c'est une ascension pratiquée par les alpinistes amateurs de 7000. Le lendemain, nous reprenons le chemin en sens inverse qui descend dans la gorge de la Fukola. Les glaciers descendent encore très bas en 2006. Nous admirons la cadence de notre équipe de porteurs. Les tentes, les bouteilles de gaz, la cuisine, l'intendant sont sur leur dos. Nous quittons le sentier principal qui mène à Koto pour le sentier de Nahar et faisons halte à Mandre à Poul. Le camp se trouve après le pont qui surplombe la gorge d'une centaine de mètres. Impressionnant. Nous visitons la Gompa qui est tenue par 2 nonnesses sympathiques. Montée raide d'abord, puis tranquille, jusqu'au village de Nahar. Vue exceptionnelle sur le Kangourou. Un grand chorten et d'imposants murs de Mani marquent l'entrée du village. Nous sommes à 4110 mètres d'altitude. Nahar est comme fou, fait de maisons bâties dans le style tibétain. Ici domine la culture de l'élevage des yaks dans un cadre magnifique. Nous procédons ici aussi à une donation de vêtements qui va réunir un grand nombre de femmes et d'enfants. La fête se termine par une petite ruée générale sur les vêtements, au milieu des rires et de la joie de vivre. Nous quittons ce magnifique site dominé à l'est par le Kangourou pour monter en quelques heures au camp de base du Kang, le Kangla Phedi, nouveau bivouac à 4530 mètres. Le lendemain, levé à 4 heures du matin pour entamer la montée vers le Kangla à 5322 mètres. Le dénivelé positif est de 1200 mètres.
Le temps radieux et la neige font de cette montée un spectacle prodigieux. Nous apercevons l'imposant Manaslu qui culmine à 8163 mètres. L'altitude commence à produire ses effets, le mal des montagnes rôde, les jambes coupées, mal de tête, nausées. Les porteurs et porteuses produisent un effort considérable. Il importe de garder un rythme très lent et régulier pour encaisser la fatigue créée par le manque d'oxygène réduit de presque 50%. Heureusement, notre précédente montée à 5000 mètres au camp de base du Gyajikang a favorisé notre acclimatation. Victoire, nous sommes au col à 5322 mètres. Repos, photos et fierté pour ce moment clé du trek. Devant nous, l'époustouflant panorama de la chaîne des Annapurna se dévoile. Les 100 premiers mètres au-dessous du col demandent de l'attention. Nous plongeons en direction de la Marksandi Khola jusqu'au chemin classique du Tour des Annapurna que nous retrouvons à Oumdé où nous dormons. Au total, 11 heures de marche. Le lendemain, sur le chemin fréquenté du Tour des Annapurna, nous retrouvons ces inscriptions baroques. Après avoir franchi la porte du gros village de Manang, chef-lieu du district, nous nous installons près d'un lodge. Le soir est vite tombé avec le froid pénétrant à cette altitude, 3540 mètres. Le beau temps persiste et nous permet sur le chemin du Torong de nous installer à la terrasse d'un tea shop. Système ingénieux pour chauffer l'eau du thé. Nous croisons des trains de mules ornés de panaches colorés pour être visibles de loin. Quelques yaks impétueux nous barrent le passage à l'arrivée au lodge de Torong Phedi à 4450 mètres. Le risque de mal des montagnes est rappelé aux trekkers. Un départ très matinal s'impose pour cette journée, véritable clou du trek, le passage du célèbre col du Torongla à 5416 mètres d'altitude. Nous prenons un thé réparateur au passage des 5000 mètres, puis reprise de la marche au milieu des pentes enneigées. Arrivé au col en file indienne derrière le guide, toujours conserver le rythme régulier de montée lente pour ménager le cœur. La magie des 100 derniers mètres avant la montée d'adrénaline de l'obstacle vaincu.
Photo mémorable au milieu des drapeaux de prière. Sur le versant opposé, le chemin plonge brutalement vers la vallée. Nous approchons du village sanctuaire de Muktina où se pressent les pèlerins bouddhistes du monde entier. Face à nous, le Dholagiri, 8167 mètres, se dévoile au détour d'un lacet. Une fois le camp monté, nous visitons le village, ses sanctuaires et ses activités quotidiennes. Cette fois, nous partons pour une descente de 500 mètres de dénivelé. Nous traversons d'abord le village tibétain classé de Jarkot. Les bâtisses imposantes témoignent d'un passé riche en échanges commerciaux. Un dernier regard au chemin parcouru depuis le col du Torongla, 1600 mètres plus haut. À notre droite s'ouvre la vallée qui mène au royaume du Mustang. Aujourd'hui rattaché au Népal, ce petit royaume tibétain conserve une certaine autonomie et la présence honorifique de son roi. Nous surplombons la vallée de la Kali Kandaki. Les habitations troglodytes des falaises datent au moins de 3000 ans. Enfin, arrivé au petit aéroport de Johnson à 2710 mètres, d'où nous partirons après-demain. Nous passons la nuit dans un lodge confortable, première chambre, depuis 2 semaines. Et, toujours, cet humour népalais improbable. Nous prenons un jour pour aller visiter à quelques kilomètres plus bas le fameux village de Marfa, point de départ vers le pic du Dholagiri. On the next train south, look for my clothes back home. Ce charmant village est connu pour son architecture typique du Tibet, ainsi que pour la production de maïs et de pommes. Le temps de quelques clichés originaux, l'après-midi passe vite avant de reprendre le chemin de Johnson pour la cérémonie finale de notre trek. Nous tirons au sort entre les porteurs tous les vêtements et accessoires que nous ne rapporterons pas en France. Joyeusement, chacun prend son petit papier et va chercher son lot, puis viendront les pourboires très attendus. Et ce sera l'adieu à cette valeureuse équipe. Le lendemain, à bord d'un petit bimoteur, nous nous envolons vers Pokhara. Nous atterrissons dans cette belle ville sous le pic du Fishtail, 6997 mètres. Avant de rejoindre notre lodge paradisiaque, au bord du fameux lac Pewa. Sous ce climat subtropical, il fait 25 degrés. Nous passons agréablement les derniers moments de ce magnifique voyage. Repas d'adieu avec l'organisateur népalais avant le décollage vers Katmandou à 1 heure de vol à l'est.
Comme dans un rêve, défilent les sommets himalayens, qui sont comme un appel à revenir.